Alors, là, effectivement, Pernod Ricard, je pense, on en parlait avant avec Porsche, je pense qu'on commence à atteindre des niveaux où, l'action est en train d'essayer de toucher un point bas. Voilà, déjà. Là, si on regarde ce qui se passe, si on voit que le management est en train de prendre, des mesures, hein, donc ils font des licenciements, ils réduisent les coûts, tout simplement, et ça, c'est normalement, effectivement, le début de quelque chose où l'on devrait retrouver dans les trimestres à venir des résultats qui vont s'améliorer après, après un chiffre d'affaires qui devrait se stabiliser là aussi. Bref, donc ça, c'est pas mal. Maintenant, sur le plan technique, les choses sont simples. Si vous regardez le graphique que je vous ai mis à l'écran, en fait, l'action est venue systématiquement, à chaque fois qu'il y a eu des rebonds, et donc le dernier entre la zone des 80 et des 100, 106, à chaque fois, en fait, l'action est venue bloquer sur des anciens niveaux support. Et là, c'est exactement ce qui s'est produit. Lorsqu'il y a eu ce rebond entre les 80 et les 100, 106, les gros titres revenaient et je voyais les gérants, les analystes en train de nous expliquer que l'action était en train de se retourner. Mais en fait, on était juste en train d'aller retester un ancien support pour le fabriquer. Ce sont les fameuses inversions de polarité dont je vous parle ici même si souvent. Et encore une fois, ça a très bien fonctionné. Maintenant, effectivement, cette zone, donc 88 ce matin, et si on allait chercher à nouveau les 82, les 80, il faudrait voir si le support tient. Et si le support tient, à ce moment-là, on pourrait avoir une base pour un retournement. Mais historiquement, lorsque vous passez de 200 à près de 80, on rebondit rarement en V, donc on rebondit rarement rapidement. Il faut ce qu'on appelle une phase d'accumulation, donc une phase de plusieurs mois ou plusieurs trimestres, où effectivement on va avoir un chiffre d'affaires qui se stabilise, des marges qui se reprennent, des coûts qui se réduisent, et à ce moment-là, on va avoir des investisseurs revenir sur le dossier. Donc, c'est typiquement, je pense que peut-être on est sur un point bas, mais un point bas, et il faudra normalement plusieurs semaines, plusieurs mois avant de retrouver une dynamique haussière que l'on retrouvera, quoi qu'il en soit, en repassant au moins au-dessus des 106, 107, donc dans les prochains mois, zone à surveiller pour moi. Oui, donc en fait, si on lit entre les lignes, Bernard, il y a peut-être un coup à faire là. Oui. Très clair, merci beaucoup. Merci beaucoup Bernard. Bernard Pratzesclo d'avoir été avec nous. Vous êtes trader pour Controi. Vous avez également écrit le livre L'investisseur stratège. Vous êtes avec nous très régulièrement sur TV Finance et je vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup pour vos analyses. Merci beaucoup pour votre temps. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Nous, on va de notre côté marquer une petite page de publicité. Et juste après, on va retrouver la rubrique de Ludovic Berthola, les Échos de Wall Street. Il nous parlera notamment d'Ethereum et puis aussi de l'investissement de Nvidia dans OpenAI et le ruissellement de cet investissement sur tout le secteur de la tech. Et on va voir dans quelle mesure il pourrait être intéressant de s'intéresser aux valeurs sous-jacentes et éventuellement peut-être commencer à discerner des indicateurs, des indices d'une vraie bulle financière, une vraie bulle sur le secteur. À tout de suite.